Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui, on est le 5 décembre, ça fait déjà 5 jours que vous vous réveillez et que je suis là le matin pour vous accompagner avec votre café et votre bol de céréales ou je ne sais quoi, ou peut-être vos biscottes. Je ne sais pas ce que vous mangez le matin mais j'espère que c'est bon. Et donc on se retrouve aujourd'hui, on est déjà le 5 décembre, plus que 20 jours avant Noël. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec Batman Day. Alors Batman Day, c'était la grosse sortie urbaine de la fin d'année. Le truc où là, boum, ils ont balancé les chevaux, ils ont dit ça doit se retrouver sur tous les sapins, sur tous les sapins de Noël. Sauf que moi, vu que j'achète des comics régulièrement, c'est un peu plus compliqué que ça. Batman Day, c'est un truc génial. Mais d'abord, parlons un petit peu de ce que j'ai entre les mains. Batman Day, pour vous montrer, je vais vous montrer par rapport à Spider-Man qu'on a vu hier. Eh bien, voilà. Il est beaucoup plus grand et avec un format très bizarre. Et en fait, ce format très bizarre, il s'explique parce que c'est la même édition que l'édition version originale que j'ai. Je vous en parlerai juste après. Batman Day, c'est un comic qui a été très attendu et en même temps très redouté parce qu'il a eu un bad buzz aux États-Unis. Alors, je commence déjà par l'édition. L'édition d'Urban Comics, il y avait 3 éditions. Il y avait une édition noir et blanc qui est sublime, mais je ne suis pas fan du noir et blanc. J'aime bien ce que font les coloristes, donc je prends avec la couleur. Et donc il y avait 2 éditions en couleur, il y avait l'édition normale que vous trouvez partout avec cette couverture, qui est très belle. Mais vu que je l'avais déjà en fait en VO, et ben moi j'ai pris l'édition collector de la FNAC, qui est toujours disponible, je pense, j'en sais rien. Je sais pas si c'est toujours disponible, donc soit vous le prenez en version normale, et s'il est disponible en version FNAC, vous pouvez le prendre. Moi je prends tous mes comics à la FNAC, donc il était là, et je l'ai trouvé vraiment joli. Et en fait c'est une planche qui est à l'intérieur, qu'ils ont récupéré pour faire la couverture. Parce que moi je m'attendais que il y avait celle-là qu'ils auraient pu prendre, mais alors surtout, il y avait celle de Jim Lee, la variante cover de Jim Lee que je n'ai pas, je pensais que ce serait celle-là qui serait prise, ou alors, s'ils veulent nous faire vraiment peur, on aurait pu avoir celle-là. Bon, un peu dommage, j'aurais plutôt aimé voilà, qu'on ait celle de Jim Lee par exemple, si à choisir, mais bon, on chipote un petit peu. Alors, c'est un comics qui a eu un bad buzz, comme je vous l'ai dit, parce que à l'intérieur de ce comics, il y avait, je vais repasser, dans le numéro 1 VO que j'ai là, il y a à l'intérieur le pénis de Batman. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. Moi je l'avais acheté de base, donc en fait quand je l'ai reçu, j'ai appris après qu'il y avait toute la polémique. Donc c'est fait que je fais d'accord, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Pourquoi? Parce que Batman Den en fait ça a été marketé tout de suite dès le début comme ça serait un comics plus adulte, puisque ça sort dans le DC Black Label. Voilà. Qui est censé sortir des comics un peu plus adultes, sauf que le premier comics qui est sorti dans cette collection, c'est celui-là. Et le premier numéro, il y avait le pénis de Batman qui apparaissait vraiment en gros plan, et ça a choqué. Ça a choqué aux États-Unis. Et alors, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont corrigé toutes les versions qui existent désormais. Et donc, elles n'existent plus, c'est-à-dire que la version où Batman est un petit peu nul, il faut le dire, il faut utiliser les mots qui s'impliquent, voilà. Eh bien, voilà, je vous montre, voilà, il est un peu nul. Eh bien, il y a une planche qui se passe juste avant celle-là, voilà, ici, où vous aviez quelque chose que vous ne deviez pas voir. Et bien aujourd'hui, je vous le remontre, on voit plus rien, voilà. Est-ce que je mets mon doigt à un mauvais endroit? Non, je n'ai pas mis mon doigt à un mauvais endroit. Vous êtes des coquins, je vous le vois dans votre tête. Alors, Batman Day. Batman Damned, avant polémique, c'est un bon comics. Voilà, donc déjà je commence par là. C'est que malheureusement on a parlé que de ça, et on n'a pas parlé de la qualité du comics. Et je vais vous montrer une planche qui je pense résume à peu près tout ce que je pense de mon histoire. Rien que déjà celle-là, bon, c'est chef-d'œuvresque, hein, c'est très beau. Mais alors, je pense que si je vous montre ça, voilà. Je continue ou pas? Juste, je pense que vous l'avez déjà commandé, vous l'avez déjà. En plus, ça je vous le raconte, si jamais vous êtes fan de John Constantine, il y a John Constantine. Si vous elle fan de Swamp Thing, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. J'ai présenté le personnage, j'ai donné un conseil lecture, tout ce qui s'ensuit, vous pouvez aller la voir. Elle est toujours disponible. Regardez-moi ce genre de planche par exemple. C'est génial. C'est absolument génial. Et ça part du postulat que le Joker est mort. Ah ouais, le Joker est mort. Et alors, tout le monde est certain, enfin en tout cas, on va dire que le seul qui aurait pu tuer Joker, lapsus, c'est Batman. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le cas où qui a pu tuer le Joker, c'est forcément Batman. Donc Batman se retrouve, on va dire, mêlé à cette histoire. Et surtout,
et il se souvient plus de ce qu'il a fait le Batou. Et ouais, il a un peu picolé, un chat, non je plaisante, mais en gros il a une petite amnésie, il se souvient plus de ce qu'il a fait. Donc c'est tout à fait possible qu'il l'ait buté quand même. Donc en fait, même Batman n'est pas sûr que ce soit pas lui. Donc ce qui fait que quand il mène l'enquête, même toi tu le suis et tu dis non mais j'ai quand même pas tué le Joker quand même. Quand même, en plus c'est hors continuité, donc ça veut dire qu'il peut faire tout et n'importe quoi. S'il avait tué le Joker, ça ne changeait rien, c'est un peu comme The Dark Knight Returns, vous savez. C'est-à-dire que, bah voilà, peu importe ce qui se passe dans The Dark Knight Returns, ça n'a pas d'influence. Donc, bah vous lisez le comics, et en fait, je vous en montre encore quelques planches, hein, parce que c'est littéralement sublime. Hein. Vraiment, mais quand je dis que c'est un des plus beaux comics que j'ai, je parle graphiquement parlant, je n'exagère pas, hein, c'est un truc, mais quand je l'ai lu, mais oh là là, le sorte de chef-d'œuvre comme ça. Regardez le Swamp Thing, par exemple, comme il déboîte avec Constantine, qui donc, pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur Swamp Thing, et j'ai vu ça en commentaire de ma vidéo, quelqu'un m'a dit « Ah, je comprends pourquoi Constantine et Swamp Thing, ils sont ensemble dans le comics !» Bah oui, effectivement, si vous voulez savoir pourquoi, bah allez voir ma vidéo, parce que je l'explique tout ça, et oui. Et ouais, un petit peu de continuité. Je vous rappelle pas la fin. Ceci étant dit, je m'y attendais un peu. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais un peu. Je vous montre ce genre de planche par exemple. Je m'y attendais un petit peu. Voilà, je m'y attendais un peu. Je vais pas vous mentir. À vous dire que j'ai fait le oh non, j'ai fait vraiment non, j'ai pas fait waouh, j'ai fait ouais, c'est pas mal, mais je l'avais vu venir. Mais ceci étant dit, bon, c'est parce que je lis beaucoup de comics aussi, donc peut-être que ça aide un peu. Mais j'ai trouvé ça, mais j'ai passé un moment de lecture. Alors par contre, je trouve que l'album est pas énorme. C'est-à-dire que voilà, il n'y a que 3 numéros, mais qui contiennent à peu près, je crois qu'ils faisaient 30 pages minimum chacun, donc ça vous fait un album à 100 pages environ. C'est voilà, c'est dans les standards, on va dire, faibles de ce que propose Urban. Mais je trouve que personnellement, moi je recevrais ça à Noël, je serais super content quoi. Moi je serais super content, donc moi je l'ai déjà. Vous me l'offrez pas? Je l'ai déjà. Mais voilà, c'est super. Vous pouvez aussi le trouver en version originale. Eh bah non, puisque en version originale, vous ne trouvez plus les versions comme ça, parce que celle-ci n'existe plus, puisque il y a le pénis. Elle est rééditée en anglais, mais sans faire la version modifiée. Et donc il n'y aura que cette version qui existe, donc si vous voulez cette version, bah, je ne sais pas où vous pourrez la trouver, à part sur des spéculateurs sur internet, donc ne vous engraissez pas, hein, ça ne sert à rien. Le comics est très bon, et n'a pas besoin en fait de cette polémique stupide qui est sortie sur internet. Vraiment, bien au contraire. Donc je vous le recommande, mais chaudement. Ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à revenir demain. Parce que comme ça, quand vous verrez ma tête dans les notifications, eh ben, je serai là. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo comics. Et surtout, bah, s'il y a YouTube dans la description, bah oui, vous pouvez y aller. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Voilà, faire passer un joyeux Noël à moi. Et mettre du beurre dans les épinards. Et puis acheter du nouveau matériel surtout, parce que c'est surtout ça. Parce que sinon le reste, moi je me le paye avec mon propre argent. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. On se retrouve demain matin, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!